Ça y est, on est arrivé en Norvège après notre périple en avion où on s'est levé à 3 h du matin et une petite pause à Francfort. On est là, au bord des fjords. Ça glisse pas, c'est juste que vous n'avez pas les bonnes chaussures. Mais t'as marché. Ah oui. Ah oui. J'ai cru que c'était ça. En fait. Allez, un petit panorama sur le visuel qu'on a déjà en arrivant ici. Pourquoi t'as mis une polaire? Parce que ma polaire elle était dans la valise aussi et j'allais pas dans ma valise que Quand ça s'améliore un petit peu. Vous avez vu comme c'est beau? On en est qu'au premier jour et on est déjà... Waouh! En fait, on n'avance pas parce qu'on fait que s'arrêter pour prendre des photos. On adore. Ça te plaît ces paysages? C'est beau, hein? Je peux pas t'empêcher de vouloir faire des pauses pour prendre des photos. Pour prendre des photos. Mais il faut poursuivre. Allez, go!
fait notre petite traversée en bateau. Ça va nous raccourcir de quelques heures peut-être de trajet. C'est les premiers fjords. Alors là, on est sur le bateau ferry qui nous permet de traverser le fjord, le Lise Fjord. Voilà. Et on est bientôt arrivé. Ce soir. En tout cas, c'est super chouette. Les descentes de la voiture, c'est sympa. C'est juste un petit peu beau. Un petit peu beau quand même. Ça veut dire quoi d'ailleurs? Allez. Yes. Départ de la rando. Départ de la rando à Preikestolen, la rando la plus visitée de Norvège. Après notre première nuit dans l'auberge de jeunesse. On est en forme. On est en forme. On a 600 mètres de dénivelé à faire et 8 km pour y aller. Donc c'est pas mal quand même déjà, je pense. Malheureusement il fait super beau comme d'habitude. Et allez, ça va se découvrir, moi j'y crois. Ouais. On est parti un peu tard, alors il y aura certainement beaucoup de monde en haut. On vous dira ça. Voilà. Quand on y sera. Tchuss. Ouais. On y arrive, hein. Ok. Ouais. P1. Parce que le P2 était plus bas. Tiens, regarde le paysage. Magnifique. Ça grimpe, ça grimpe. C'est agréable. Un peu de sport. Il y a du monde. C'est blindé de monde. T'as assuré, oh! T'as assuré, hein? C'est-à-dire? Bah t'as doublé, non? Bah oui, comme vous. Purée! Bravo! On continue la progression, on est, on va dire, aux 2/3 de l'arrivée. Le ciel est toujours bouché. Bon, c'est pas grave, on aura fait notre sport. Et puis, c'est quand même sympa à faire. Prends les deux bâtons. Pourquoi je suis toujours la dernière? Mais non, t'es pas Et la je suis dernière. toute rouge par rapport à vous. Ah, ça fait du bien, n'empêche. Pourquoi tu prends pas les deux bâtons? Je suis bien comme ça. C'est mieux. Ah, c'est mieux, c'est blanc.
là, il y a maman Elia là-bas. Je crois qu'on est bientôt arrivé. Et en plus, on commence à apercevoir le soleil. Et ça, c'est plutôt pas mal. Regardez ça. Ah, c'est trop beau. Trop beau. C'est classe, hein. Waouh. Trop contente. Avec les nuages. Regarde, on voit le fjord un tout petit peu là-bas. Ils se confondent dans les nuages. Ouais. Merde. Attends. Il y a 300 personnes qui vont avoir une photo avec les signes gauchoises. C'est pas mal quand même. Dernière petite montée et c'est l'arrivée. C'est vraiment super beau. Vous allez voir ça. Et comme promis, un petit rayon de soleil. Ça c'est plutôt cool ça. You. Voilà le spectacle, on est arrivé avec une vue incroyable. Alors c'est celui-là, le rocher tant connu. On va attendre un peu que ça se dégage parce que ça va, ça vient. Et il y a beaucoup de macareux comme nous. On est tous des macareux accrochés à la falaise. Apparemment on est là. C'est beau hein. C'est super beau. Voilà, on a fini la visite de Preikestolen et bon, malheureusement on a eu beaucoup de nuages mais quand même pas mal de vues quand ça s'est dégagé un petit peu et donc c'était super chouette. On va redescendre tranquillement avec encore de belles images à vous montrer, j'en suis sûr. C'est une partie de ce... Bien, c'est un petit selfie. C'est beau, hein. C'est beau. Je vais pas faire une vidéo porno non plus. Hein. J'ai rien fait. On va pas faire que de s'embrasser. Hein. Je t'ai pas embrassé. T'allais. Non. Si, t'allais. J'ai senti, non. J'ai senti la grosse galoche. Non, juste. Non. Et là, je coupe. Hein. Allez, on aura un bisou. Non, mais, je vais arriver à 15 km. J'enlève ce truc là. Elle est chaude, je crois. Franchement, elle est baignable. Ouais, elle est baignable, ouais. Elle est fraîche. Il faudrait qu'on ait du soleil pour aller baigner. Moi, elle est fraîche, mais elle est baignable. Hein. Alors, petit bilan de la journée. Alors, on va vous raconter la journée d'aujourd'hui.
On a commencé ce matin par monter en haut du rocher de Prekestelen. C'est un rocher qui donne une vue sur le fjord le fjord de... Oh non, ça je peux pas. Ok, donc On en vous fait mettra le nom en bas. c'est un gros rocher avec une vue directement sur l'eau. Il y a combien de mètres? Il y a 600 mètres de dénivelé. Voilà. Et normalement, on a une vue imprenable sur le fjord, sur tout le fjord, mais... Le Lisefjord. Lisefjord. Ah ouais, c'est pas mal. Mais aujourd'hui, comme vous le voyez, on a eu un temps couvert. Ouais. Mais c'était quand même chouette, un petit côté mystérieux du coup, et c'est ça. On a eu la chance d'avoir une petite éclaircie à un moment donné, et on a pu voir de l'autre côté et l'eau. Ça a duré quelques secondes, et puis après nuage quoi. Ouais. La balade en tout, on est resté un moment là-haut en espérant avoir du soleil. On est resté plus d'1 heure et demie à attendre que le soleil apparaisse. Voilà, on a eu cette petite éclaircie, ça valait le coup. Sinon, en tout, on a dû mettre... on a mis 1 heure et demie, 2 heures, je crois, pour monter. Moins que ça pour monter. 1 heure et demie. Ouais, en tout, il y avait 4 km de montée et on a dit 500 mètres de dénivelé. Ouais, on a turbiné comme des malades. Non, c'était génial. Malgré le monde, en effet, mais c'était génial. On n'a pas dit le nom du rocher. Prekestelen. Prekestelen, Si, voilà. on l'avait dit. Si, on avait dit. Ben oui. Okay. Dans l'intro. Et donc ce rocher, il n'est pas très loin de la ville de Stavanger. Donc on a profité l'après-midi pour aller faire un tour dans la ville. Et là, franchement, moi j'ai adoré cette ville. Ouais, c'est une très jolie ville, colorée, très piétonne. Ouais, petite ville à taille, voilà, en une après-midi, ça suffit pour la visiter. Ouais. Il y a des bateaux, il y a des super belles maisons colorées, plein de rues piétonnes, génial. Les bars sympas, évidemment. Ouais, c'est ça. Vraiment la ville typique de Norvège, comme on s'imagine. Voilà. Et pour demain, normalement, marche sur le glacier, mais ça, c'est pas sûr du tout avec la météo. Jusqu'au glacier. Ouais. Pas sûr, parce que sinon, il faut un guide. Ouais, c'est vrai. Et voilà. On verra demain. Et puis, voilà. Sinon, bonne nuit. Non ? Ouais, toi, t'as encore un petit truc ce soir, hein, mais bon. Ah, un petit massage. 21h. Ça fait plaisir. Eh oui. J'ai bien conduit, alors. Allez, on va aller manger la pizza. Ok, ciao. Bon, c'est ici qu'on dort. C'est une auberge de jeunesse. Super équipée. Franchement, les chambres avec les douches, les toilettes. Et puis une cantine où on peut cuisiner au sec. Ils fournissent tout, couverts, les plats, tout pour cuisiner. Et du coup c'est super agréable. Il y a une grande salle de repos qu'on voit là. Ici là. Oups, voilà. Voilà, super cosy. Et on peut accéder à des soins aussi, massage. Évidemment, on va tester. Et puis avec une vue qui normalement est superbe aussi, mais là il pleut, avec un super panorama sur le lac. Dehors on a accès au barbecue, des tables pour manger dehors, c'est super agréable. Voilà. Elle m'a répondu avec ton téléphone. Tu l'as appelé Sonia, hein? Non, j'ai appelé No Spicy, elle a répondu. En fait, c'est tien, parce que le tien a sonné. Ok, on allez, s'en fout. les photos? Ouais. L'eau froide, elle est glacée. T'as 1h10 pour manger, 1h05. C'est bon? Ça fait plaisir quand même. Avec, j'aurais pu en prendre une myrtille norvégienne. Elles sont super grosses. Myrtille blabé. Les myrtilles blabé. Avec les myrtilles blabé. Norvégiennes. Elles sont super grosses, elles sont super bonnes. C'est bon les myrtilles blabé. Et puis, en fait là on est à l'auberge de jeunesse où on peut cuisiner avec une cuisine qui est super bien équipée.
Et donc on se fait plaisir pour manger tout ça. On peut manger voilà. des vestibles à bière. Allez, à plus. Coucou, je vous montre la météo de ce matin. Il pleut. On poursuit avec notre chance. Depuis qu'on est arrivé, on n'a pas eu beaucoup de soleil. Hein. Et puis, eh ben, on est en alerte météo. Grosse pluie attendue pour les prochains jours. Voilà, voilà. Je pense que la rando du glacier aujourd'hui ne va pas être possible. Mais bon, c'est pas grave, on va voir autre chose. Bisous, bisous. Ça a l'air d'avoir fermé. Hein. Ouais, nickel. On est bon. On est bon? On peut y aller. On peut y aller. T'es trempé, mon loulou. Oh, c'est rien, ça sèche vite. Allez, go. Il n'y a plus rien dans la chambre? Je crois pas, hein. Faut rendre les cartes à l'accueil et puis c'est tout. Il y a plus rien dans la chambre, Lia. Allez, nouveau ferry pour aller en direction de Oda. Ok, là on a pris un ferry pour une petite traversée. On se retrouve à l'intérieur et comme on peut voir, c'est assez cosy. Il y a de quoi se reposer et puis prendre des cafés, quelques boissons et se dégourdir les jambes. C'est silencieux, hein? Ouais, c'est hyper silencieux. Ouais. Ça doit être électrique. Ah ouais. Bah, on n'a rien senti, pas d'odeur, rien. C'est agréable ce bateau. Allez, on poursuit la route 13, qui est la route panoramique. Malgré la brume, ça donne vraiment un paysage sympa. Je vous montre. Ça, c'est des écluses pour les saumons. Ça leur permet de remonter la rivière. Photo cascade. Allez, on s'arrête à Oda. Et on a trouvé un petit coin pour planter la tente. Il y a une petite accalmie, donc on va en profiter. Et c'est juste ici, au bord de l'eau. Voilà, on va voir. Voilà notre deuxième camping pour la 4e nuit, si je ne me trompe pas. C'est ça. Nous sommes à Oda. Voilà devant quoi on va dormir cette nuit. Voilà. Le petit déj. Regarde la photo que j'ai prise. Ouais. C'est parti pour la balade du jour. On va aller faire une randonnée de quelques heures, 600 mètres de dénivelé positif sur 3 km. On va aller voir la langue glaciaire qui se situe devant moi. Et on a de la chance parce que le ciel est nuageux mais haut. Donc c'est plutôt cool. J'ai un système archaïque, mais ça marche.
pensez de cette vue? C'est pas mal, hein? Fais comme si tu t'en bavais un peu là. Ok. T'enverras ça à ta mère. On s'en rapproche tout doucement. Le sentier est bien escarpé mais pas très difficile si on va lentement. Il y a quelques chaînes pour se tenir comme vous avez vu, quelques ponts. Ça donne un peu de piment à la balade mais c'est très facile en fait. Il fait de plus en plus froid aussi. On sent qu'on monte et qu'on se rapproche de la glace. Ouais, là, il pèle. On est parti en bas, il y a 13 degrés, mais là, à mon avis, Ça descend là. ça descend pas mal. Ça descend en montant. Ok. J'ai réussi. Super. Enfin, il y a toutes les autres encore à faire. C'est un peu dur ou pas là? 2 km 80. Ça va. Ça va, hein? Ça commence, on sent le dénivelé quand même. Hein. On y retourne? Ouais, on y retourne. Bon, on est arrivé à destination après une bonne grimpette dans les cailloux. On a bien transpiré malgré le froid. Et là, on essaye de faire un petit rab parce qu'on a vu une passerelle un peu plus haut. On va voir si c'est ouvert, si on peut accéder un tout petit peu plus haut pour éviter le monde, parce qu'il y a toujours tout plein de monde. Et pouvoir manger tranquille notre burger fait maison et froid. Parce qu'un burger, ça se mange aussi froid. Bon, malheureusement, la passerelle est fermée. Ah ouais, stop. On peut pas y accéder. C'est normal, on arrive vraiment au pied du glacier et ça devient dangereux. Hein, parce que toute la partie noire qu'on voit qui descend là, en fait, c'est de la glace. Et là, on a une super belle cascade encore. Super chouette. Voilà les bons burgers. Avec vue sur glacier. On est bien là. C'est quoi ce prix? Je grimpe, hein. Oh, Faut te rejoindre. mon Dieu. C'est beau, hein. On a même un petit peu des couleurs. Tu trouves pas? Tiré au soleil. Ah, super.
On va quelques coups. Ah, il fait faim. On continue la journée après la balade du glacier. Voilà, une autre cascade. Du nom de la cascade. Non, celle-ci, elle est sympa parce qu'on peut passer derrière. Ça rappelle Seljalandsfoss en Islande. Bon, c'est beaucoup moins gros qu'en Islande, mais c'est sympa à voir. Attends. Voilà. Voilà, c'est ici que nous avons passé notre nuit avec une tempête, beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Le sol est détrempé. C'est un joli coin sinon. Hein. Ouais, c'est un joli coin. Quand il s'arrête de pleuvoir, c'est un joli Hier, coin. on a eu une tente qui est partie quelque part par là-bas. Voilà, on est allé. On a bien. On a essayé de la récupérer à la nage. On a plongé tous les deux. Mais elle est tombée au fond. Et comme c'est très profond et qu'on voit rien du tout, On l'a laissé. ce fut un échec. Par là? Un peu plus, elle est en face de moi. Il faut vraiment que vous soyez en face de moi. La dernière fois que je l'ai vue, elle était là, un peu plus loin sur votre gauche. Encore à gauche, monsieur. Plus loin, plus loin. Plus vers le fond là-bas. Vous êtes sur le bon axe, mais plus vers moi et peut-être un peu plus bas. Là. Avancez encore de 1, 2 ou 3 mètres, je ne sais pas exactement, mais à mon avis, vous êtes dans l'axe. Avec les pieds, vous risquez de la toucher à un moment. C'est profond, vous savez pas? On est arrivé il y a ce matin, on n'a pas... Et essayez d'être un peu plus vers la gauche. Avec le courant, elle a dû peut-être partir un peu. Franchement. Et essayez peut-être de piquer un peu comme ça. Non, mais... Je pense que c'est mission impossible. Le seul moyen de la retrouver, c'est de la toucher avec les pieds. Ouais. Et à mon avis, vous êtes sur le bon axe. Hein. C'est grosso modo, c'est par là. Avec le courant, elle part un peu. Ouais. Mais, Voilà, donc on a une nouvelle tente made in Norvège. Elle a tenu le coup. Mais On voilà. va profiter de cette petite accalmie pour tout démonter. Voilà. Et maintenant qu'il fait beau, ouais, on va tout démonter là. On monte la voiture et après on va dans le salon, chérie. On monte la voiture? Ben, on la sort, non? Bah si tu veux, elle peut rester là sinon hein. Est-ce que c'est qui est plus près du salon? Je sais pas. Oh my god. Attends, moi je rentre. Bon chérie, on décide là? Bon ben là il pleut hein, on vient de finir de ranger les tentes. Oh purée. Oh purée. Le déluge. Ouais. Ah, ça coule partout. Oh my god. Amy, elle est où? On quitte le logement avec une nouvelle caméra parce que l'autre a disparu, on a perdu 5 jours de film. Voilà. On sort de ce petit logement qui était vraiment sympathique et surtout il nous a évité de prendre la tempête. On a marre des tempêtes. C'est notre mini croisière sur notre trip.